Maintenant que nous nous sommes intéressés brièvement à la vie des soldats belges dans les tranchées, eh bien, nous devons aussi nous intéresser à la vie des civils. Pourquoi? Bien parce que je vous rappelle la carte que nous avons analysée, souvenez-vous, une très très grande partie de la Belgique, quasiment tout le territoire, va être occupé par les Prussiens, par les Allemands entre 1914 et 1918. Donc il faut aussi prendre en considération la vie très difficile de ces civils belges et je vous propose de le faire dans le point suivant intitulé Dans la Belgique occupée. Alors, première chose, lorsque l'on voit cette première photographie, bien oui, les combats, les destructions ont été et sont toujours nombreuses. Et donc, les civils belges qui sont toujours vivants doivent vivre dans les décombres, littéralement. Ces civils belges, ils doivent aussi assister à ces démonstrations de force de l'occupant allemand qui n'hésite pas justement à effectuer toute une série de parades et toute une série de vérification, de présentation de ces forces en présence et notamment de ces forces militaires. Nous voyons ici sur cette photographie ancienne qui a été prise sur la grande place de Mons, eh bien, nous reconnaissons l'hôtel de ville, le fameux hôtel de ville gothique datant du Moyen-Âge de la grande place de Mons, et nous avons les généraux de l'Empire allemand qui sont présents ici en façade face à leurs hommes, et donc les civils doivent aussi vivre quotidiennement avec cette présence militaire. Bien entendu, en temps de guerre et en temps d'occupation, ce sera exactement le même cas durant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il est excessivement difficile de se nourrir. Les produits de première nécessité sont excessivement difficiles à trouver. Ces produits vont être vendus au marché noir pour des prix exorbitants. Et donc, on va rapidement voir bien les citoyens belges tenter de s'aider, d'être solidaires entre eux, notamment en organisant si vous voulez, des espèces de repas de charité. Et on voit donc ici des jeunes Belges, des jeunes enfants faisant la file pour aller récolter un peu de potage, quelques aliments pour ne pas mourir de faim. Et on voit l'intérieur de cette, entre guillemets, de cette soupe populaire mise en place, organisée par des personnes un peu plus aisées. Il est aussi excessivement difficile de circuler pour ces civils belges dans cette Belgique occupée et cette information est flagrante ici sur ce cliché où on voit des soldats prussiens toujours reconnaissables avec leur casque à pointe qui surveillent, qui vérifient méticuleusement bien les documents des voyageurs belges, qui vérifient également les biens personnels, les bagages, les sacs de ces civils qui voyagent donc dans ce train. Après avoir abordé la vie des soldats belges, la vie des citoyens belges durant l'occupation, bien revenons sur le personnage d'Albert Ier, sur ce souverain, le troisième souverain du royaume de Belgique. Et vous voyez un titre assez emblématique, le roi chevalier. Alors, quelle est l'explication que l'on peut donner par rapport à ce titre? Eh bien, vous avez ici Albert Ier. On le reconnaît, hein, il est très grand par rapport à d'autres. Donc, on le voit toujours très clairement sur les photographies qui l'illustrent. Et nous voyons donc Albert Ier en habit militaire avec le fameux casque Adrien porté par l'armée belge durant la deuxième partie du conflit. Et il est installé dans une tranchée. Vous voyez, une tranchée qui est bien agencée malgré tout. Et nous retrouvons sur cet autre cliché une nouvelle fois le roi qui fait le tour justement, qui inspecte ses soldats belges. Vous comprenez peut-être déjà un peu mieux ce titre de roi chevalier,
reprenant un peu cette image médiévale du roi qui part au combat avec ses hommes. Eh bien, c'est un peu ce qui va se passer, c'est-à-dire que la famille royale, et donc Albert Ier et son épouse, la reine Élisabeth, vont séjourner dans les environs de Nieuport durant la Première Guerre mondiale. Donc ils seront toujours en contact des généraux de l'armée belge et aussi des soldats. Et le roi ne va pas hésiter justement à réaliser plusieurs inspections, à suivre l'évolution des combats avec ses hommes, et aussi à les remobiliser, leur donner un peu d'espoir durant cette Première Guerre mondiale. Et bien entendu, l'opinion publique, l'opinion populaire va gratifier Albert Ier du titre de roi chevalier par rapport à sa conduite que certains qualifieront d'exemplaire durant cette Première Guerre mondiale, au même titre que son épouse, la reine Élisabeth, que l'on voit ici sur cette photographie, sur ce montage photographique. Si Albert reçoit le titre de roi chevalier, Élisabeth recevra le titre de reine infirmière. Pourquoi ? Bien parce que durant les années de guerre, elle n'hésitera pas à prêter main forte aux infirmières à l'arrière des lignes pour soigner les blessés de ce conflit atroce. Et nous voyons ici deux photographies prises à la fin de la Première Guerre mondiale, le roi et son épouse, accompagnés ici de Léopold III, qui font leur joyeuse entrée à la fin du conflit. Et quand on voit l'accueil qui leur est réservé, on comprend tout de suite, on peut sentir la popularité du couple royal qui est intense à la fin de la Première Guerre mondiale. Et on retrouve plus en détail notre Albert Ier sur son grand et beau cheval blanc. Vous voyez le mythe du roi chevalier est déjà en marche. Et si nous analysons cette affiche de propagande intitulée « L'union fait la force », vous voyez la glorification même de l'image du roi. Nous retrouvons dans le registre inférieur le lion. Alors il s'agit ici du lion flamand parce que vous avez également le coq wallon qui est représenté. Dans le registre moyen, nous retrouvons de profil Albert Ier coiffé des lauriers de la victoire, le profil de la reine Élisabeth et le profil de notre coq wallon qui marque l'union nationale entre le lion et le coq. Et bien, entre le lion et le coq, nous retrouvons le couple royal. C'est une affiche à la symbolique excessivement forte. Et cette union entre le nord et le sud du pays est marquée aussi avec ces deux monuments, le beffroi de Bruges et le perron liégeois, un monument de Flandre, un monument de Wallonie, avec cette devise nationale, l'union fait la force, et nos couleurs nationales, le noir, le jaune et le rouge.